Automne 1902. Émile Zola et son épouse Alexandrine ont passé l'été dans leur maison de Médan, au bord de la Seine. Et comme chaque année, le dernier dimanche de septembre, ils reprennent le train pour Paris et regagnent leur appartement de la rue de Bruxelles, non loin de la gare Saint-Lazare. Le valet de chambre, lui, était rentré la veille pour préparer la maison. Il a vu que la maison était froide, un peu humide, donc il a voulu allumer un feu dans la chambre des Zola. Il a allumé quelques boulets, et puis rapidement, une épaisse fumée s'est répandue dans la chambre. Le valet n'a pas compris, puisqu'il avait allumé un feu en juin, et qu'en juin, la cheminée tirait très bien, mais bon, il n'est pas allé chercher plus loin. Il a refermé la trappe, il a laissé le feu mourir, il a ouvert tout grand les fenêtres et il a appris à Madame Zola ce qui s'était passé. Madame Zola a dit demain, on va faire venir les fumistes dès demain matin pour régler le problème. Quand les Zola se sont couchés, ils ont refermé la fenêtre et ils se sont endormis. Alors que le sommeil les gagne, ni Émile ni Alexandrine Zola ne s'aperçoivent que les boulets de charbon, placés quelques heures plus tôt dans la cheminée, continuent de se consumer derrière le rideau métallique. S'en dégage de l'oxyde de carbone très toxique. Alors cette nuit, on la connaît assez bien parce qu'on peut lire le témoignage d'Alexandrine Zola. Et voilà, donc on apprend ceci, qui est assez troublant d'ailleurs et tragique. Ils se réveillent l'un et l'autre au milieu de la nuit. Zola ne s'inquiète pas. Ils auraient pu appeler les domestiques. Ils auraient pu finalement faire ouvrir la chambre et d'une certaine façon se tirer d'affaire. Mais Zola ne veut pas qu'on appelle les domestiques. Il croit à une indigestion, ce qui est d'ailleurs assez banal pour lui. Il mange beaucoup, c'est un homme qui aime beaucoup manger. Et il dit à Alexandrine, écoute, ce n'est rien, recouchons-nous. Demain, nous serons guéris. Voilà, semble-t-il, c'est la dernière parole qu'il ait prononcée. Demain, nous serons guéris. Alexandrine se lève péniblement et s'attarde dans la salle de bain. Puis elle revient se coucher. Or, dans la nuit, Zola, se sentant mal, a dû vouloir se lever. Il s'est assis sur une chaise basse, dont il a basculé, et il se retrouvait allongé au niveau du sol. Or, la cheminée, en réalité, les boulets avaient continué à se consumer et l'oxyde de carbone d'une cheminée qui ne tirait pas s'était répandu dans la pièce. Elle était donc concentrée au niveau du sol, ce qui a provoqué la mort de Zola. Au matin, les ouvriers convoqués la veille se présentent de bonne heure. Le maître d'hôtel doit les faire patienter. Monsieur et Madame Zola, contrairement à leurs habitudes, ne sont pas encore levés. La clé est restée dedans. Il faut enfoncer la porte. Mais allez-y, je le prends sur moi. Et là, il trouve Alexandrine en train de râler sur son lit. On l'emmène tout de suite dans une clinique où elle sera sauvée. Et Zola, malheureusement, on essaie de le ranimer. On appelle les médecins, bien sûr. On essaie de le ranimer et on ne le ranime pas. Émile Zola est mort. La nouvelle fracassante gagne Paris, la France, la planète entière. Dans l'appartement de l'écrivain, la police procède aux premières constatations. Alors, il s'agit de la main courante du quartier Saint-Georges, dans lequel se trouve le PV du commissaire de police Cornette, qui fait les premières constatations de la découverte du corps d'Émile Zola. Dans ce registre, entre deux constats de délits mineurs, est donc relatée sans relief la mort d'un des plus grands écrivains de son temps. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les enquêteurs ne paraissent pas décidés à pousser bien loin leurs investigations. C'est marqué noir sur blanc au début du rapport, mort accidentelle.